Ok, salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle avec toi d'un sujet assez sensible sur le montage de pépinières. Parce que ça fait bon temps, plusieurs, lorsqu'ils ont des sites, ils veulent se lancer dans les cultures pérennes. Très souvent, ils décident de faire leur propre pépinière, généralement dans le site. Et aujourd'hui, donc, j'essaye de te donner les différentes dimensions des sachets pépinières et où tu pourrais les trouver afin de te lancer dans ce genre de projet. Et c'est un sujet assez sensible parce que lorsque tu as mal choisi tes sachets, il est évident que tes plants ne soient pas épanouis. Autrement dit, les racines ne se développent pas très bien. Et donc, au moment opportun du greffage, par exemple, les plants ne seront pas encore prêts. Ou par exemple, le stress hydrique pourrait même envisager de potentielles maladies et tout ce qui va avec. Donc, il te faudra bien choisir les sachets avant de te lancer dans n'importe quelle pépinière si à jamais tu veux créer un verger agricole. Avant donc de commencer cette vidéo, je suis en train de lancer une formation sur le montage de projets agricoles de 2022 parce qu'actuellement, on est en phase préparatoire pour les différents projets de 2022. Et d'ici le 10 mai, je vais faire une formation en ligne exclusivement pour ceux qui veulent monter leurs différents projets, peut-être afin de bénéficier d'un financement ou bien afin de prévoir éventuellement sur des indications financières. Ceci permettrait à ceux qui ont de différents projets de 2023 de mieux s'organiser et de savoir exactement ce qu'ils auront besoin pour le cas de lancement de leur projet. Alors, aujourd'hui, comme je disais, je suis dans un pépinière. Je suis en train de préparer la campagne de mars 2023, puisque 2022 est déjà presque terminé. En termes de caractéristiques de sachets, il y a trois choses qui m'intéressent. Premièrement, la longueur, deuxièmement, la largeur et puis le diamètre. Très bien. Alors, lorsque je prends un sachet comme celui-ci, pour ensacher mes plantules, par exemple de bananier plantain, ce qui m'intéresse, c'est cette hauteur-ci. La hauteur ici doit varier en fonction de la densité de la racine de la plante. Pour des avocatiers, autrement dit pour des dicotylédons, avocatiers, manguiers ou encore safoutiers, il est intéressant de prendre une hauteur d'en moyenne 24 à 25 cm. Donc la hauteur devrait être 25 cm. Mais pour les Strus volkameriana, par exemple, les agrumes, ce que nous appelons des agrumes, c'est-à-dire les citronniers, les orangers, les pamplemousses, et en tout cas tout ce qui est monocotylédon, il est intéressant de prendre un diamètre, je veux dire, une hauteur légèrement plus parce que les struts se préparent à au moins un an. Voilà, au moins un an, ce qui fait que généralement je recommande 30 cm de longueur. En termes de largeur, il faut prévoir minimum 17 cm, c'est-à-dire la distance allant de ceci à là, 17 cm, que ce soit pour des agrumes ou bien pour des arbres fruitiers ou encore les dicotylédons. Mais pour des pifs, ce que je suis en train de faire actuellement, ce sachet est idéal, c'est-à-dire une hauteur de 14 cm et puis un diamètre de 12 cm. Alors, ceci c'est pour que la racine de la plante soit plus facilement épanouie. Et la dernière information que je dois vous donner par rapport au sachet, c'est le diamètre, comme je disais tout à l'heure. Et le diamètre se donne en microns. Alors, pour ce cas-ci, les microns généralement varient entre 50 et 100. Donc on va vous parler de 100 microns, de 110 microns, de 50 microns, ainsi de suite. Et pour ma part, j'utilise régulièrement les microns de 90. Ça veut dire que si toi aussi tu veux avoir des plants bien vigoureux pendant ta période préparatoire, il faudrait choisir un micron d'en moyenne 80 ou 90. Pourquoi même pas un micron de 100? Ceci te faciliterait dans le transport et tout ce qui va avec. Donc, si tu essayes de bien constater ici en pépinière, j'ai presque toutes les différentes dimensions. De ce côté, j'ai par exemple des safours qui ont les dimensions, les microns propres. J'ai de l'autre côté des fraises, des plantes de fraisier qui ont également leurs microns propres à eux. Donc ce que je dois te dire pour conclure cette vidéo, c'est que si tu ne sais pas où trouver les différents sachets, il faudrait prendre contact avec nous. Là, on pourrait te fournir à des quantités importantes. En tout cas, le prix est variable en fonction de la quantité et en fonction des dimensions. Donc ici, je dois en sachet 3000 pifs aujourd'hui et il faut donc prévoir 3000 sachets. Voilà. Donc, voilà ce qui a été prévu pour toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle a été intéressante. Si tel est le cas, il faudrait la partager à une autre personne et rendez-vous à une autre vidéo.